Toutes les louanges appartiennent uniquement à Allah. Nous proclamons sa louange, nous implorons son aide et nous lui demandons de nous pardonner. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut les guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité dite d'adoration à part Allah, et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient répandues sur lui ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent leur chemin jusqu'au jour de la résurrection. Amin, summa amin. Très chers fidèles musulmans, serviteurs d'Allah, évite de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Ceci est le thème de notre sermon du jour. J'implore Allah, le tout miséricordieux, pour qu'il nous accorde la compréhension de la bonne parole ainsi que sa mise en pratique. Amin, summa amin. Très chers frères, nous sommes sans ignorer que la chose la plus importante dans la vie du serviteur est sa religion. Et par conséquent, le serviteur est appelé à s'occuper de tout ce qui pourrait embellir et réformer sa religion. Et c'est dans ce sens que nous parvient ce conseil du prophète sallam qui dit: fait partie du bel islam d'une personne de délaisser ce qui ne le regarde pas. Fait partie du bel islam d'une personne de délaisser ce qui ne le regarde pas. Cette parole du prophète sallam nous enseigne que quiconque souhaite posséder une religion saine et bonne, qu'il s'éloigne de tout ce qui ne le regarde pas, tout ce qui ne le concerne pas, que ce soit des paroles, que ce soit des actes. Cette parole du prophète sallam, ma chers frères, dans ce hadith est considérée auprès des ulémas l'un des 4 hadiths qui fondent les principes même des bonnes mœurs en islam, qui fondent les principes des bonnes mœurs en islam. C'est pour cela qu'il mérite d'être pris en charge, pris en considération par tout dit musulman. Il fait partie du bon entretien de la religion de l'individu, le fait de négliger tout sujet qui ne le regarde pas. Les ulémas ont dit que le fait d'appliquer ce hadith procurera au serviteur le bonheur dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. La question qui se pose ici est à savoir: quelles sont les qualités des choses qui ne regardent pas l'individu et dont les abandonner constitue la perfection de sa religion, la perfection de son islam? La réponse est en ce qui suit brièvement. 1. Ce qui ne te regarde pas, cher frère, est la chose qui ne te porte aucun bénéfice, ni matériel ni spirituel. À toi de t'éloigner de toutes choses de ce genre, que ce soit des actes ou des paroles. Allah a fait compliment à cette catégorie de ses serviteurs qui se détournent des futilités. Il y en a parmi des frères, ceux qui passent beaucoup de leur temps dans les discussions inutiles et les débats futiles, tels que le sujet de football. Vous pouvez constater que certains passent des heures et des heures pour discuter au sujet du football, ou bien les infos des stars, comme ils disent, ou bien le sujet de la politique, que ce soit national ou que ce soit international. Et tout ça fait partie des choses qui ne regardent pas le serviteur parce que, en majorité, ça ne lui apportera aucun bénéfice, ni dans sa vie mondaine et encore moins dans sa vie ultérieure. Au contraire même, le fait de se tremper dans les débats de tel genre ne lui résultera en majorité que des péchés et des déviements, vu que la majorité de ceux qui débattent sur ce sujet en sont les plus ignorants. Allah a dit: et ne prononce pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. 2. Fait partie aussi des choses qui ne regardent pas le serviteur, les péchés et les fautes des autres. Sachez, chers frères, que l'habitude de s'intéresser aux fautes et aux défauts des autres est une grave maladie qui est répandue dans notre communauté de façon terrible. La majorité des frères se préoccupent des erreurs et de leurs frères, des erreurs de leurs frères, des fautes de leurs frères, tandis qu'ils ne donnent aucune importance à leurs propres erreurs, à leurs propres défauts, quels que soient grandioses, quels que soient dangereux. Ils passent de temps et de temps, beaucoup de leur temps à calomnier et à saboter les gens, alors que devant Allah, ils ne seront pas tenus responsables des défauts des autres, des défauts qu'ils n'ont pas commis, mais ils seront tenus responsables de ce qu'ils ont, ils seront tenus responsables, ils rendront compte de ce que leurs membres ont commis et que leurs âmes ont récolté. Alors, cher frère, occupe-toi de ta propre personne, vérifie tes propres erreurs,
compte tes défauts, mémorise tes défauts, ne mémorise pas les défauts des autres, mémorise tes propres défauts. C'est ça qui te gardera en paix, c'est ça qui te regarde, c'est ça qui te regarde. Et sache qu'en cherchant à publier les fautes de tes frères, Allah subhanahu wa ta'ala publiera aussi tes fautes, toi aussi. L'envoyé d'Allah a dit: ô vous qui avez cru avec vos langues, alors que la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs, ne nuisez pas aux musulmans et ne cherchez pas leurs défauts, car celui qui cherche les défauts de son frère, Allah subhanahu wa ta'ala cherchera les siens. Allah cherchera les siens. Et celui dont Allah cherche ses défauts, il l'humiliera même pour ce qu'il a commis dans sa propre demeure. Alors, chers frères, quant à vos défauts, vos propres erreurs, vos propres défaillances, fouillez-les, maîtrisez-les, préoccupez-vous préoccupez-vous de les rectifier. C'est ça qui vous regarde, c'est ça qui vous concerne. Et quant aux défauts des autres, ne les fouillez même pas, négligez-les plutôt, et cachez-les. Et cachez-les aussi, car ça ne vous concerne pas. Tout cela ne vous concerne pas et vous regarde pas. Et sachez qu'en publiant les défauts des autres, rappelez-vous de ce hadith du prophète qui dit: Allah subhanahu wa ta'ala, le hadith du prophète qui dit: celui qui cache les défauts de son frère. Le prophète dit: celui qui cache les défauts de son frère, Allah lui cachera ses propres défauts d'ici-bas et dans l'au-delà. Et celui qui divulgue et celui qui propage les défauts des autres, Allah propagera ses propres défauts. Fait partie aussi des choses qui ne te regardent pas, cher frère, l'excès de curiosité. Reste une chose à préciser avant de terminer, c'est que d'autres gens, lorsqu'un frère leur donne un conseil religieux, ils s'énervent et ils disent en grondant: ne te mêle pas dans mes propres affaires, ce sont mes propres affaires privées, c'est ma vie privée, cela ne te regarde pas. Ils disent cela. Que ce frère-là sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion c'est la sincérité dans les conseils. La religion c'est la sincérité dans le conseil. Et il dit encore: le croyant est le miroir de son frère. Alors si quelqu'un te donne un conseil, cela ne fait pas partir de s'occuper de ce qui ne le regarde pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin et nous protège. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous exauce notre prière du jour et toujours. Louange exclusive à Allah.